Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints dans ce webinaire. Je vois que un certain nombre de participants sont déjà connectés et donc je vous propose que nous démarrions ce webinaire qui démarre à 13h30. Donc on va démarrer. Alors on est sur un webinaire aujourd'hui qui concerne les mesures d'accompagnement en faveur des travailleurs indépendants, artisans, commerçants en profession libérale. C'est un webinaire qui va être d'une durée de 30 minutes avec 15 minutes de questions par la suite et qui sera animé donc par moi-même, Thierry Delaburte, directeur adjoint recouvrement à la CGSS, et par mon collègue Zakalia Akoun, responsable des offres de services à la CGSS. Donc, comme je l'ai dit, ce webinaire sera suivi de la reprise de certaines questions clés que vous auriez pu vous poser pendant le webinaire. Pensez que vous pouvez poser aussi à tout moment vos questions sur le chat à côté. En termes de déroulé, donc sur la slide suivante, nous aurons un webinaire qui se déroulera en 4 parties. D'abord sur la reprise du paiement des échéances de cotisation, c'est notre actualité, enfin votre actualité des travailleurs indépendants, mais aussi sur les 3 autres parties qui sont en fait l'ensemble des aides qui vont permettre de rendre acceptable ce paiement des cotisations, donc des aides spécifiques, vous verrez action sociale, l'aide des impôts qui est prolongée, la réduction de cotisation et les mesures d'étalement pour faire face à nos difficultés de paiement. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Zakalia Akoun pour un mot d'introduction et une présentation. Bonjour à tous, chers travailleurs indépendants. Heureux de vous retrouver dans ce webinaire, donc nouveau format. Aujourd'hui, on va vous présenter donc les mesures d'accompagnement de sortie de crise sanitaire. Attention, elles concernent vos cotisations et contributions sociales personnelles. Au niveau des travailleurs indépendants, on parle des artisans, des commerçants, des professions libérales, mais ce webinaire ne concerne pas les auto-entrepreneurs ni les praticiens et auxiliaires médicaux. Évidemment, ces mesures sont celles dont nous avons connaissance aujourd'hui et compte tenu de la situation qui vraiment évolue au quotidien, on vous tiendra dans tous les cas informé s'il y a des nouvelles réglementations directement via notre site cgss.re. Vous avez également un site qui est dédié aux mesures, qui a été créé par URSSAF et qui est très pratique. Il s'appelle mesurescovid19.ursaf.fr. Alors, tout d'abord, sur la reprise du paiement de vos échéances. On va présenter le sujet en 2 points. Tout d'abord, les échéances courantes de cotisation qui reprennent au mois de septembre et les échéances qui concernent vos délais de paiement qui étaient, pour ceux qui en avaient, en vigueur avant le début du confinement et de la crise sanitaire. Donc, tout d'abord, sur les échéances de cotisation courantes. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que dès le mois de mars, à partir du 20 mars, les prélèvements de vos cotisations mensuelles se sont arrêtés, ont été positionnés à 0. Et le principe qui était annoncé, c'était un lissage sur les prochaines échéances de cotisation. Donc les mois qui ont été mis à 0, donc comme cela s'affiche, ce sont les mois de mars à août. Forcément, le lissage aurait pu avoir un impact assez important sur les 4 derniers mois de l'année, mois de reprise en fait du paiement des échéances courantes. Pour éviter ce phénomène, le réseau des URSSAF et les CGSS ont appliqué et vous ont informé sur ce sujet au début du mois de septembre un mécanisme de revenu estimé qui s'applique sur vos provisionnels 2020 et qui vient diminuer votre dernier revenu connu de 50%. Donc, il a pour effet de diminuer vos cotisations annuelles provisionnelles 2020 de 50%. Comme on le voit dans l'exemple qui s'affiche, un cotisant qui avait des provisionnels 2020 appelés sur 12 000 euros, qui payait 1 000 euros par mois, donc il aurait dû avoir 6 000 euros, les cases rouges, qui auraient été reportées sur 4 mois. Donc il aurait dû avoir ses 1 000 euros mensuels habituels, plus 1 500 euros, donc 2 500 euros en septembre, et ce jusqu'à décembre. Pour éviter ce phénomène,
On lui a fait un revenu estimé inférieur à de 50%. Donc, ça lui fait des cotisations annuelles de 6 000 euros. Quand on enlève les 2 000 euros de cotisations qu'il a payées en janvier et février, sur l'exemple qui s'affiche toujours à l'écran, vous voyez qu'il lui reste 4 000 euros à payer, donc 1 000 euros par mois, ce qui correspond au montant qu'il était habitué à payer. Donc, en fait, le mécanisme que nous avons mis en place et que vous connaissez depuis le début du mois de septembre, il a pour effet de neutraliser l'effet du report de cotisation sur le montant de vos cotisations provisionnelles pour que vos prélèvements restent dans les montants habituels 2020 et non pas soient trop importants ou supérieurs. Ça, c'est le premier phénomène qui est déjà en vigueur sur le mois de septembre pour vos prélèvements du 5 et du 20. Précisons toutefois dans la diapositive suivante un certain nombre d'exclusions. Vous n'êtes pas concerné par le revenu estimé d'office si vous êtes en première ou deuxième année d'activité en 2020, si vous êtes taxé d'office en 2018, ou si l'assiette de vos cotisations provisionnelles 2020 est inférieure à 2 000 euros, ou enfin si vous êtes conjoint collaborateur. Je rappelle bien que cette mesure ne concerne que vos cotisations provisionnelles 2020. Donc, elle n'a pas d'incidence sur le montant de la régularisation de vos cotisations 2019. Pour rappel, quand dans une année, vous payez toujours les cotisations provisionnelles basées sur le dernier revenu connu, elles sont estimatives, c'est ce dont on vient de parler, mais vous payez aussi la régularisation de l'année précédente. Et là, dans le cas que nous venons de voir, elle est toujours due. C'est les provisionnels qui ont été revus à la baisse. Donc, sur la slide suivante, le deuxième sujet qui reprend aussi au mois en ce moment, au mois de septembre-octobre, c'est en fait la remise en place des échéanciers de paiement, des délais de paiement qui avaient été accordés par la CGSS et qui étaient en cours avant la crise. Donc, les prélèvements de ces délais ont été suspendus à partir du 13 mars. La reprise de ces prélèvements va démarrer à compter d'octobre 2020. Et donc, dès septembre, et cela a déjà été fait au début du mois de septembre, l'URSSAF, donc URSSAF CGSS, vous adresse un nouvel échéancier de paiement tenant compte d'un report de 7 mois, incluant donc le mois de septembre. Donc ça, c'est les deux éléments de reprise, en fait, suite à la reprise d'activité économique. Maintenant, pour pouvoir y faire face, il y a un certain nombre d'aides et de mesures d'accompagnement qui sont prévues par le réseau des URSSAF, qui a été quand même assez actif et qui il tient à continuer à l'être pendant toute cette crise, qui vont vous être présentées donc par Zakaria Akouni. Donc moi, je vais vous présenter trois différentes aides spécifiques aux travailleurs indépendants. Donc le premier, c'est le Fonds de solidarité que vous connaissez tous, qui a été créé durant cette période de confinement. Donc aujourd'hui, il est toujours en vigueur. Le montant est plafonné à hauteur de 1 500 euros. Par contre, maintenant, il faut exercer son activité dans l'un des secteurs d'activité les plus touchés par la crise sanitaire. On parle du secteur 1. On parle de l'hôtellerie, du tourisme. Ce sont les secteurs qui sont directement touchés. On a également les entreprises du secteur 1 bis. Ce sont celles qui travaillent directement avec les entreprises du secteur 1, donc en fait qui ont des relations commerciales très étroites. Et forcément, ils subissent une baisse de chiffre d'affaires très importante. Comment faire pour faire cette demande d'aide? Il suffit de se connecter sur son compte personnel, donc sur impogouv.fr, et d'aller dans la messagerie sécurisée et vous faites votre demande. Nous avons également une deuxième aide, donc c'est l'aide financière complémentaire. Celle-ci est versée par la région. Elle est plafonnée à hauteur de 10 000 euros, 15 000 euros pour les discothèques. Pour faire cette demande, il vous suffit d'aller sur le site de la région Réunion.com et faire votre demande directement en ligne. Nous avons également les aides financières, donc celles-ci versées par la CGSS directement durant cette période et évidemment jusqu'au 30 juin 2020. L'aide financière exceptionnelle Covid-19. En fait, cette aide, elle a été proposée puisqu'on a constaté que certains travailleurs indépendants n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité et il a été décidé par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants d'apporter en fait une aide à hauteur également de 1 500 euros. Il y a une deuxième aide qui a été versée. Celle-ci, elle a été faite de manière automatique. C'est l'aide du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
qui a été remboursé sur la cotisation régime complémentaire retraite des indépendants. En fait, concrètement, si vous étiez en activité en avril 2020 et que vous avez cotisé à la cotisation régime complémentaire retraite au titre de l'année 2018, vous avez eu automatiquement un remboursement. Le montant minimum était de 30 € et le montant maximum à hauteur de 1 250 €. Juste pour information, à La Réunion, 10 500 cotisants ont pu en bénéficier avec un budget global en moyenne de 8 millions d'euros, soit 800 € par cotisant. Ce qui est important, c'est que cette aide n'est pas soumise à cotisation sociale. Enfin, nous avons les aides dites classiques. Donc, c'est l'aide financière exceptionnelle. En fait, c'est une aide qui a été mise en place donc pour aider le travailleur indépendant qui a une activité qui est viable, qui est normale, mais qui subit une difficulté exceptionnelle et ponctuelle. On parle d'une perte de marché. À La Réunion, dernièrement, on a eu des inondations et effectivement, en ce moment, il y a effectivement la maladie qui pourrait être quelque chose de très paralysant. Le montant de l'aide, donc c'est un secours financier, donc un virement de trésorerie, avec un montant maximal de 6 000 €. Donc, c'est un dossier que vous devez remplir, qui est ensuite étudié en commission d'action sanitaire et sociale. Au niveau des critères, puisque c'est la priorité, elle est mise sur par exemple, la santé du chef d'entreprise. On sait que si il est atteint d'une maladie et qu'il ne peut pas venir au travail, forcément son entreprise va avoir une baisse de chiffre d'affaires, comme les artisans qui ne peuvent pas venir sur leur chantier. On a également au niveau des commerçants, il y en a aussi qui ont eu des travaux sur la voirie. Donc, c'est ce genre d'éléments qui font que les dossiers seront priorisés. On a ensuite l'aide aux cotisants en difficulté. On appelle ça une prise en charge de cotisation ou en fait une réduction de votre dette. Donc l'objectif en fait, c'est toujours sur les mêmes critères qu'auparavant, notamment sur la santé du chef d'entreprise, etc. Mais c'est de prendre en charge une partie de vos cotisations pour que votre entreprise qui était viable puisse continuer à maintenir son chiffre d'affaires et maintenir une santé. Le montant maximum est à hauteur de 1 semestre de cotisation. Les décisions sont prises également durant la commission d'action sanitaire et sociale. Il y a un décret qui est sorti il y a à peine quelques jours et qui en fait décrit 2 dispositifs de réduction de cotisation. Le premier dispositif est une réduction de cotisation nette. Concrètement, on va vous diminuer le montant de vos cotisations et contributions sociales définitives au titre de l'année 2020. Concrètement, si vous relevez des entreprises du secteur 1, on parlait de l'hôtellerie, de la restauration, on a aussi l'événementiel qui subit des moments très difficiles. On a les entreprises du secteur 1 bis, ce sont celles qui travaillent donc étroitement avec les entreprises du secteur 1, pourront donc bénéficier de 2 400 €. À titre d'information, le support vous sera transmis et disponible en téléchargement et il y aura les liens pour que vous puissiez savoir si votre entreprise relève de l'activité du secteur 1 ou BIS, etc. On vous transmettra les informations. Ensuite, on a les entreprises du secteur 2. Et bien, ces entreprises, ce sont celles qui accueillent du public. Et forcément, durant cette période de crise sanitaire, ont forcément subi une baisse d'activité. On parle des fleuristes, on parle des commerces d'habillement, commerces de chaussures, les parfumeries. Donc, concrètement, quand en mars-avril 2021, quand vous allez déclarer vos revenus réels et définitifs donc de l'année 2020, nous allons donc procéder à une régularisation de vos cotisations et sur cette régularisation, nous allons appliquer automatiquement cette réduction de cotisation. Le deuxième dispositif est donc un abattement sur votre revenu imposable. On est toujours sur les mêmes entreprises, donc secteur 1 et secteur 1 bis. Concrètement, on va diminuer à hauteur de 5 000 €, on va diminuer de 5 000 € le revenu qui sera imposable à vos cotisations. Et si vous faites partie des entreprises du secteur 2, on diminuera de 3 500 €. Quand vous serez donc toujours le même principe, en mars-avril 2021, quand vous déclarez vos revenus, on appliquera donc une diminution.
Sachez que dès maintenant, parce qu'on parle évidemment toujours de 2021, sachez que dès maintenant, vous pouvez moduler votre revenu et les cotisations que vous payez en utilisant le dispositif du revenu estimé. On est en 2020, on est déjà en septembre. Aujourd'hui, le revenu estimé qui a servi de base pour calculer vos cotisations est à hauteur de, supposons, 40 000 euros. Et au final, là, au bout de 3 trimestres, vous voyez que vous avez fait à peine 10 000 euros. Donc, plutôt que de laisser un revenu estimé avec un calcul de cotisation sur une base trop élevée, n'hésitez pas à déclarer un revenu estimé à hauteur du réel. L'intérêt, c'est vraiment d'ajuster au réel le montant de vos cotisations. Vous pouvez le faire directement sur sécuindépendant.fr avec la rubrique revenus estimés. Et je passe la main à Monsieur Delabure pour les mesures exceptionnelles. Alors, dans ce même décret et dans la loi de finances rectificative numéro 3 qui est sortie au mois de juillet, un certain nombre de plans d'appurement sont prévus. Donc concrètement, une fois que sont appliquées les différentes mesures dont vient de parler Zakaria Hakoun, vous avez aussi, en cas de génération de dette, la possibilité de bénéficier de plans d'appurement qui vous seront proposés d'office. Concrètement, si vous êtes donc dans l'incapacité de vous acquitter de vos cotisations en septembre pour les échéances mensuelles ou en novembre pour les échéances trimestrielles, ou alors, ce qui n'est pas écrit à l'écran, mais si vous aviez des dettes avant la crise et si vous aviez demandé un délai de paiement, vous avez pu constater que la CGSS vous a répondu, vous avez fait plutôt une réponse d'attente dans l'attente d'un échéancier qui sera proposé par nous. C'est ce qui va se passer. Donc l'URSSAF CGSS reviendra vers vous pour vous proposer un plan d'appurement. Donc il est inutile de nous adresser des demandes de plan d'appurement, sauf en cas de besoin urgent d'attestation. Nous allons revenir vers vous donc au mois de octobre. Donc sur la slide d'après, votre plan d'appurement comprendra les dettes qui sont liées aux cotisations impayées à partir de septembre, puisqu'on a dit tout à l'heure que ces prélèvements reprennent en septembre, les éventuelles dettes qui sont incluses dans un échéancier qui, lui, reprend aussi actuellement, ainsi que les dettes antérieures, qu'elles aient fait ou non l'objet d'un délai de paiement. Donc l'idée, vous voyez, c'est de regrouper au sein d'un même échéancier l'ensemble de vos dettes. Si vous respectez l'échéancier de paiement qui vous sera proposé, la CGSS sur SAF remettra automatiquement l'ensemble des majorations de retard qui sont liées aux dettes incluses dans cet échéancier. Très concrètement, c'est une opportunité aussi pour le travailleur indépendant, y compris pour celui qui avait des dettes antérieures à la crise. S'il parvient à respecter l'échéancier qui lui sera proposé, ou qu'il aura renégocié avec nous sur une demande de délai un petit peu plus longue que celle qu'on proposera, s'il respecte cet échéancier, il se verra remettre automatiquement l'ensemble des majorations de retard qui sont associées sur son compte. Donc c'est une opportunité à ne pas négliger, mais elle implique le respect de cet échéancier. Donc sur la slide suivante, on va évoquer aussi la question des cotisants, même si on sait tous qu'il y en a très peu à La Réunion, dans la mesure où les dettes n'ont pas été envoyées chez les huissiers, ou dans des proportions très minoritaires uniquement en ce début d'année 2020, mais il y en a. Donc quand il y a des dettes chez l'huissier, le principe c'est que la CGSS, l'URSSAF en métropole, ont demandé aux huissiers de prendre contact avec les cotisants pour négocier des délais de paiement. Donc, ils peuvent revenir vers les cotisants et négocier des délais jusqu'à 24 mois avec les cotisants. Et là, ces délais ne seront pas confondus. Ce sera un délai différent chez l'huissier, ne seront pas confondus avec les délais qui seront proposés par la CGSS. Bien sûr, l'accord du cotisant est indispensable pour mettre en place ce délai. Je repasse donc la parole maintenant à Zakaria Hakoun pour la fin de cette présentation. Exact, merci. En fait, ce qui est intéressant avec ce concept de webinaire, c'est qu'il sera disponible en replay directement sur le lien d'invitation qu'on vous a transmis. Ensuite, on vous a également joint des liens vers les sites web dont on vous a parlé, notamment celle qui permet de faire une demande d'aide, celle qui permet de récapituler aussi toutes les aides spécifiques aux travailleurs indépendants,
Et également les deux listes qui sont issues du décret, les entreprises du secteur 1 et les entreprises du secteur 1 bis. C'est bien. On peut reprendre peut-être quelques questions de nos participants, peut-être pour essayer de les Oui, rappeler. alors très concrètement, nous avons eu assez peu de questions pour les avoir balayées un petit peu. Nous avons eu assez peu de questions, donc les participants ont été encouragés à en poser. Bon, on peut en déduire peut-être que notre propos était clair. Après, ce qui est certain, c'est que il faut bien rappeler euh, l'ensemble des dispositifs prévus. Peut-être en deux mots, je fais une synthèse rapide qui permet à ceux d'entre vous qui ont des questions à poser de le faire sur le chat. Donc, on a bien une reprise des prélèvements au mois de septembre, 5 septembre, 20 septembre selon les personnes. On va avoir sur ces prélèvements des montants nettement à la baisse par rapport à ce qui aurait dû se passer si on avait laissé les reports d'échéance se faire. On a une reprise aussi des délais de paiement avant la crise. Et donc, pour pouvoir faire face à cette reprise, il y a un certain nombre d'aides qui vous sont accordées, qui vous sont proposées. Une aide financière exceptionnelle que vous pouvez solliciter en adressant un courrier à la CGSS. Comme l'a dit Zakaria Akoun, elle peut atteindre la somme de 6 000 euros, ce n'est pas négligeable, et une aide à la prise en charge de cotisation. Celle-ci, là aussi, elle peut permettre en fait de démarrer un échéancier sur une période un peu longue quand un cotisant a des dettes importantes avec la prise en charge d'une partie des cotisations. Ces montants peuvent être assez importants et on vous encourage vivement, si vous êtes dans cette situation, à solliciter cette aide à la prise en charge des cotisations qui est assez peu connue, qui dans le diaporama s'appelle l'ACED. Et donc enfin, on a en cas de dette des cotisants après le mois de septembre, un système d'échéancier d'office qui va être proposé par la CGSS. Cette durée d'échéancier sera proposée sur 24 mois pour les Outre-mer, donc la Réunion et les Antilles. Et ça permettra à chacun d'entre vous de bénéficier d'une opportunité de voir effacer à la fin de cet échéancier l'ensemble des majorations de retard associées. Il faut savoir aussi, et je ne l'ai pas forcément précisé de manière détaillée tout à l'heure, mais chacune des dettes que vous allez générer entre septembre et décembre sera à nouveau incluse dans un nouvel échéancier qui vous sera reproposé d'office. Donc, c'est un dispositif d'accompagnement assez proactif qui est proposé par la CGSS jusqu'à la fin de l'année. Donc, il faut vraiment entrer dans cette logique d'obtenir un échéancier qui convient à vos modalités de règlement avec nous et de profiter des échéanciers successifs qui vous seront proposés en cas d'échec pour bénéficier de l'effacement des majorations de retard, ce qui peut correspondre à des montants parfois conséquents. Très bien. Alors, peut-être qu'entre-temps, il y aura des questions qui ont été posées. Voilà, j'ai une question de Sophie. Bonjour, l'abattement de 5 000 euros sera fait en mars, avez-vous dit? Je n'ai pas bien compris. Alors, en fait, l'abattement de 5 000 euros, donc, il concerne le revenu définitif au titre de l'année 2020. Donc, forcément, cette déclaration de revenus, elle sera effectuée par vous ou par votre conseil durant la période mars-avril 2021 où vous allez déclarer votre revenu réel. Et à ce moment-là, on procédera à un abattement de votre revenu imposable et également une réduction de votre cotisation. Bien sûr, si vous faites partie des entreprises du secteur 1, 1 bis ou entreprises du secteur 2. En fait, au moment de ce revenu définitif, ce sera une réduction de cotisation dont vous bénéficierez. Elle sera d'un montant de 2 400 euros si vous relevez du secteur 1 ou 1 bis, et elle sera de 1 800 euros si vous relevez du secteur 2. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on peut répondre? Alors, on m'a refusé plusieurs aides car mes dettes dépassent 24 000 euros. Effectivement, quand on est sur des demandes d'action sociale,
donc c'est l'aide notamment financière exceptionnelle dont a parlé Zakaria Hakoun tout à l'heure. Il y a un plafond que nous n'avons pas précisé de dette, qui est un plafond de 24 000 euros. Voilà ce qu'on peut effectivement confirmer sur ce point. Ça, c'est en situation, effectivement, en situation courante. Et le montant de l'aide accordée, par contre, peut aller jusqu'à 6 000 euros, mais quand votre dette ne dépasse pas 24 000 euros, en effet. Alors, j'ai toujours dans la même catégorie. Est-ce que l'aide exceptionnelle de 6 000 euros est-elle remboursable ou redevable sur des échéances futures? Donc, si on parle bien du secours financier, c'est un virement de trésorerie et qui vous est envoyé directement sur votre compte bancaire. Elle n'a pas de rapport avec les échéances futures. Par contre, si vous avez une demande sur une prise en charge des cotisations, il faut que vous remplissiez directement le formulaire d'aide aux cotisants en difficulté, comme expliqué Monsieur Thierry Delamure. Donc, effectivement, cette aide ne sera pas à rembourser. C'est pas une avance, un, un virement définitif qui est à votre crédit définitivement. Alors, si on souhaite régler nos cotisations annuelles normalement cette année, pour ne pas reporter l'année suivante des dettes, est-ce possible? Oui, alors tout à fait. Vous voyez, la CGSS a appliqué un revenu estimé d'office qui est inférieur de 50% au dernier revenu connu. En fait, pour certains travailleurs indépendants, on s'aperçoit que finalement, ça ne les arrange pas parce qu'ils ils ont continué à percevoir des revenus cette année et ils souhaitent pas avoir l'année prochaine, une fois fourni leur revenu définitif, des régularisations trop importantes. Dans ce cas-là, il faut nous écrire et nous demander de reprendre un revenu estimé pour vos cotisations provisionnelles 2020 à un niveau qui vous convient, qui peut être celui des revenus 2019 ou qui peut être supérieur si vous estimez avoir une augmentation de vos revenus. Et ça permet qu'on vous prélève sur la fin de l'année des montants plus importants. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous, effectivement, et ça peut être plus pratique en termes de trésorerie. Alors, j'ai une question de Jacqueline. Donc, j'ai déjà demandé un échéancier par LRAR il y a un mois de cela. En fait, on vous invite juste, comme l'a dit notre expert métier, à ne pas faire de demande de délai de paiement. On vous proposera automatiquement en octobre. C'est pas la peine de faire de demande. Alors, qu'en est-il pour les auto-entrepreneurs? Effectivement, le diaporama et le webinaire qu'on présente aujourd'hui ne s'adresse pas directement aux auto-entrepreneurs qui bénéficient, eux, de dispositifs un petit peu plus, un peu différents. Alors, sans s'avancer trop, puisque les textes vont être précisés, mais globalement, ce qui est prévu pour les auto-entrepreneurs dans l'esprit, hein, il faut attendre après la confirmation définitive, elle vous sera annoncée bien sûr en temps voulu. Ce qui est prévu, c'est que vous puissiez diminuer votre chiffre d'affaires annuel 2020 des 2 mois sur lesquels vous avez une baisse d'activité. Donc en fait, c'est comme si vous ne cotisiez pas sur les 2 mois en question, mais sous condition que vous ayez une baisse de chiffre d'affaires. Donc on va avoir finalement une réduction de vos cotisations dues du fait de l'amputation de votre revenu annuel déclaré, votre chiffre d'affaires annuel déclaré de ces 2 mois de crise, confinement, mais dans le cas où il y a une baisse conséquente de chiffre d'affaires. C'est ce que prévoient les textes dans l'esprit, et ces choses-là vont être reprécisées assez prochainement pour ce qui concerne les auto-entrepreneurs, d'où le fait qu'on ne l'ait pas inclus directement dans cette présentation. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles questions? Alors, regardez. Je suis commercial indépendant en immobilier. Je n'ai pas travaillé en 2020. Qu'est-ce que j'aurai à payer? Alors là aussi, il ne faut surtout pas hésiter à utiliser le dispositif de revenu estimé, sachant que si en 2019, vous avez fait, je ne sais pas, 50 000 euros de revenus, attention, vous allez être appelé sur 25 000 euros, donc 50%. Et si vous avez vraiment fait 0 euros en 2020, déclarez votre revenu estimé à 0 euros et vous aurez une réduction de cotisation
à hauteur exactement du revenu. Alors, il y a une question à la fin qui est un peu longue, mais qui laisse penser que un prélèvement peut se présenter au mois de septembre et être trop important, malgré le système de revenu estimé d'office qui vient diminuer vos provisionnels 2020. En effet, vous pouvez avoir au mois de septembre, malgré cette estimation, un prélèvement que vous jugez trop important, notamment parce que vous avez perçu en 2019 des revenus importants et que la régularisation de ces revenus, elle est toujours due. Ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, on vous demande de faire opposition à votre prélèvement. Vous avez bien fait de poser cette question parce qu'on souhaitait aussi préciser cela. Faire opposition à votre prélèvement et derrière, ça créera une dette qui ne fera pas l'objet de poursuite de notre part, mais par contre qui sera incluse dans une proposition d'échéancier. Donc si les montants proposés en septembre sont trop importants, il faut effectivement bloquer le prélèvement comme vous le proposez et comme vous l'avez suggéré vous-même dans votre proposition. Derrière, ça créera une dette et on vous proposera un échéancier d'office sans demande de votre part sur la base de cette nouvelle dette. Alors, j'ai une question aussi de Nadine sur des précisions sur les auto-entrepreneurs. Effectivement, c'est un sujet également que nous aimerions aussi développer un webinaire, puisque c'est une population spécifique qui a aussi également des aides spécifiques et une façon de cotiser aussi. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a fait un focus sur les artisans commerçants profession libérale et on essaiera d'en organiser un pour vous, notamment à La Réunion, on a une réforme spécifique pour ces auto-entrepreneurs cette année. Donc, on essaiera de proposer, ça peut être un webinaire ou une formation. On reviendra vers vous très rapidement. Alors, on a une question qui est intéressante, qui permet de repréciser aussi un point qu'on a abordé tout à l'heure. J'ai vu le tableau d'abattement 50% sur la cotisation 2020 sur les échéances mensuelles. Est-ce une somme qui est reportée sur 2021? Donc, en fait, non, quand on a l'échéancier que vous avez reçu, vous l'avez reçu effectivement en septembre, ça vous annonce des prélèvements de septembre à décembre de cotisation provisionnelle. Tous les ans, vous cotisez de manière provisoire sur vos revenus de l'année, tant qu'ils ne sont pas encore connus de manière définitive, sur une base qui est basée sur les revenus connus de l'année d'avant. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ensuite, en mars 2021, mars-avril, dès que votre bilan est fait, on connaîtra vos revenus définitifs. Et là, on va ajuster à la hausse ou à la baisse les montants définitifs de vos cotisations sur les revenus 2020. Donc ces sommes-là, elles sont pas reportées sur 2021, elles sont payées. C'est comme une sorte d'acompte, elles sont payées cette année. Et ensuite, quand on connaît les revenus réellement dus, les revenus réellement perçus, on connaîtra les cotisations réellement dues, on appellera une régularisation. Donc c'est comme ça que les choses se passent de manière permanente pour les travailleurs indépendants. Et nous avons aussi une question en tant que conjoint collaborateur, j'ai demandé une indemnité journalière. Effectivement, nous sommes aujourd'hui sur un webinaire accès recouvrement et aide. Dans tous les cas, au niveau de la CGSS, pour les travailleurs indépendants, toutes les questions santé doivent être faites directement via votre compte en ligne sur amélie.fr. On vous répond très rapidement. Alors, une question aussi importante à rappeler, y a-t-il un accès privilégié en local pour les indépendants? Oui, c'est important de rappeler nos modalités d'accueil. On a donc un accueil dans le nord et dans le sud. Les modalités d'accueil qui étaient en vigueur à l'époque du RSI et de la caisse locale déléguée ensuite sont restées en vigueur. Donc, vous pouvez être accueilli à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Globalement, les agents d'ailleurs qui vous accueillent sont en bonne partie ceux qui vous accueillaient au sein du RSI sur le plan physique. Vous pouvez prendre un rendez-vous, demander un rendez-vous en ligne sur votre site sécuindépendant.fr et vous pouvez téléphoner et le numéro de téléphone est toujours le même, c'est le 36 98 et ce numéro fait l'objet d'un assez bon taux de réponse, donc c'est un numéro que vous pouvez utiliser
on répond quotidiennement à la majorité des appels qui sont entrants sur cette plateforme téléphonique. Alors, j'ai une question de Sabrina. Si on souhaite régler nos cotisations annuelles normalement cette année pour ne pas la reporter l'année suivante, est-ce possible? En fait, le concept des calculs de cotisation, il est très simple. À la base, on vous appelle vos cotisations sur une base provisionnelle et quand vous déclarez vos revenus réels, on l'ajuste. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le dispositif du revenu estimé, ce qui fait que plus vous ajustez votre revenu estimé en fonction de vos revenus réels, moins vous aurez de reports de cotisation et de régularisation à effectuer les années suivantes. Donc, essayez d'être toujours au mois le mois ou au bout de 6 mois. Alors, j'ai une dette antérieure au Covid, puis-je obtenir une aide? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les aides en matière d'action sociale à la prise en charge des cotisations ou une aide financière exceptionnelle sous forme d'un virement sont accessibles aux cotisants qui ont une dette, qu'elle soit Covid ou qu'elle soit pas Covid. Donc, il n'y a pas de problème, vous avez accès. Par ailleurs, l'ensemble des plans d'étalement dont on a parlé qui vous seront proposés d'office à partir du mois d'octobre incluront vos dettes antérieures dans ces plans d'étalement. Donc, quand vous les recevrez, vous aurez un montant d'échéancier qui vous sera proposé sur 24 mois. Et donc, si jamais il ne vous satisfait pas, vous pouvez essayer de le renégocier avec nous. Dans l'idéal, il faudrait que vous puissiez régler cet échéancier sur 24 mois. Une autre question importante aussi, je suis médecin libéral. Est-ce que les médecins libéraux sont concernés par ce webinaire? Oui, ce webinaire concerne bien les artisans, commerçants, professions libérales et les praticiens auxiliaires médicaux. Donc vraiment tout le mécanisme qui a été décrit aujourd'hui concernant la reprise des échéances en septembre, l'envoi de délais d'échéanciers d'office et la reprise des échéances de prélèvement des délais concerne bien les praticiens et auxiliaires médicaux. Alors, je rappelle juste, il y a Myriam qui nous pose la question si le 3690 ne répond pas. En fait, il ne faut pas oublier que le vendredi, elle est ouverte que de 8h à midi. Donc, si vous avez appelé cet après-midi, effectivement, ça ne répond pas. On répond à peu près à 85%, c'est-à-dire quasiment 8 appels sur 10. Donc, on a quand même un assez beau taux de décroché. Dans tous les cas, vous n'hésitez pas à passer directement via votre compte en ligne et notamment c'est ce qu'on vous y incite puisque la réponse par mail aussi est très rapide et d'autant plus qu'on peut souvent expliquer les choses, rajouter une pièce jointe et en tout cas n'hésitez pas à passer sur votre compte sécuindépendant.fr. Vous avez envoyé un courriel. Alors, bon, je vais répondre à une dernière question et ensuite, je vous propose qu'on clôture le webinaire je veux dire, pour aujourd'hui. Une personne demande si elle n'a eu des revenus que sur une partie de l'année et qu'elle a régularisé qu'elle a déclaré de manière définitive et qu'ensuite, le reste de l'année, elle a cessé son activité et elle est passée à autre chose, notamment un emploi salarié. Oui, tout à fait. Quand vous avez un revenu sur une partie de l'année en tant qu'indépendant, la cotisation est due sur le revenu que vous avez généré cette année pendant la période où vous étiez en activité, même si après vous quittez la Réunion et vous obtenez un emploi salarié ailleurs. Sur ce, je vous propose que nous mettions fin à ce webinaire. Je vous remercie vraiment pour vos questions qui sont venues en nombre important vers la fin, ce qui montre que les choses ont été quand même perçues et comprises. Et je vais passer la parole à Zakaria Akoun pour qu'il donne lui aussi un mot de fin. Et je vous dis à bientôt sur nos prochains webinaires. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. On espère vous revoir très prochainement pour nos prochains webinaires. Merci. Au revoir.